Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, il est important de comprendre pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que ce soit le mariage lui-même qui soit un sacrement. Il y a deux raisons liées l'une à l'autre qui sont fondées, la première sur la nature du mariage et la seconde sur sa finalité. Nous avions vu la dernière fois la première raison. Nous voyons aujourd'hui la deuxième raison pour laquelle notre Seigneur a voulu que ce soit le mariage lui-même qui soit un sacrement. Et cette deuxième raison, elle est fondée sur sa finalité. La finalité du mariage, c'est l'enfant. Dans l'ordre naturel, les époux veulent des enfants pour se continuer eux-mêmes, pour continuer leur famille, parfois leur profession, leur patrie, l'humanité, pour peupler la terre. Ça, c'est dans l'ordre naturel. Et c'est pourquoi on disait populairement d'une femme enceinte, elle travaille pour la patrie. Tout cela est légitime et bon, mais évidemment, un chrétien ne peut pas s'en contenter. Les chrétiens doivent vouloir des enfants pour donner de nouveaux fils à Dieu, par le baptême, de nouveaux membres à Jésus-Christ. Ils doivent vouloir des enfants pour non seulement peupler la terre, mais peupler le ciel. Et puis pour non seulement peupler leur patrie, mais pour peupler l'Église. Et c'est pour cela que des parents chrétiens, on peut dire qu'ils travaillent pour l'Église. Donc, ils ne doivent pas seulement vouloir le bonheur humain et la perfection humaine de leurs enfants, mais vouloir par-dessus tout leur vrai bien, leur vraie destinée, qui est leur salut et leur sanctification. Vouloir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ en eux, vouloir que la vie du Christ qui est en eux, parents, se transmette et se communique à leurs enfants, cela ne se fera pas par voie de génération, comme cela aurait eu lieu sans le péché originel, cela se fera d'abord par les sacrements qu'ils feront recevoir à leurs enfants, et ensuite, et aussi, par tout le travail de l'éducation chrétienne, par leur rôle d'éducateur chrétien, et c'est la grâce sacramentelle du mariage qui va leur donner de transmettre et de communiquer à leurs enfants cette vie du Christ qu'ils portent en eux par tout le travail de l'éducation chrétienne, grâce dont ils disposent, s'ils sont dociles, à chaque moment de leur relation avec leurs enfants et de leur action éducatrice, et par laquelle ils deviennent instruments de sanctification, sources, canaux, médiateurs de grâce pour leurs enfants, de sorte que la vie du Christ passe par eux pour atteindre leurs enfants. Donc tous les sacrements sont ordonnés à l'édification, à la continuation et à la croissance de l'Église. On voit à quel degré c'est le cas pour le mariage, par lequel l'Église est peuplée et par lequel, sans cesse, sont engendrés de nouveaux chrétiens, sans lesquels il n'y aurait pas de continuation de l'Église.
Alors, il faut ici rappeler l'enseignement de saint Paul aux Éphésiens, selon lequel le sacrement de mariage reproduit et réalise ce dont il est le signe, c'est-à-dire l'unité entre le Christ et l'Église. C'est par le mariage, le Christ développe cette unité en rendant sans cesse l'Église son épouse, mère de nouveaux chrétiens, et en s'acquérant ainsi sans cesse par elle de nouveaux membres pour donner de nouveaux fils à son Père. Donc la grâce sacramentelle rend les époux chrétiens participants de la paternité de Dieu, participant à la paternité de Dieu et à la maternité de l'Église. Il faut ici rappeler que, selon saint Paul, toute maternité, même dans l'ordre naturel, est un vestige de la paternité divine. Nous retrouvons comment cette grâce sacramentelle fait du foyer une micro-église, une petite église, cellule de la vie d'ensemble de toute l'Église. Tous les sacrements sont ordonnés au sacrement parfait par lequel l'Église est réalisée en vivant de la vie du Christ dont elle est sans cesse nourrie et en laquelle sont un tous ses membres, le sacrement de l'Eucharistie. On voit à quel degré c'est le cas pour le mariage, par lequel sont sans cesse engendrés de nouveaux communiants. Et cela est tellement fondamental que cela explique l'attitude de l'Église vis-à-vis du mariage mixte entre baptisés et non baptisés. L'Église déconseille ce mariage, dans lequel il ne peut pas y avoir la totale collaboration des parents, qui est absolument nécessaire à l'éducation chrétienne normale des enfants. Elle tolère, toutefois, précisément en raison de cette fin qui est l'éducation chrétienne des enfants, si elle le tolère, si le conjoint non baptisé s'engage à ne mettre aucune entrave à la réalisation de cette éducation chrétienne par le conjoint baptisé. Donc elle admet une dispense dans ce cas-là. Mais la partie non baptisée doit signer des cautions. Maintenant, voyons la vie commune des époux et la complémentarité de l'homme et de la femme. La vie familiale comporte la vie commune des époux et l'éducation des enfants. Et c'est un dernier point qu'on va aborder ici à propos du mariage, à savoir la vie commune des époux. Les deux époux, qui possèdent tous les deux la nature humaine, sont absolument égaux en nature et dans leur destinée surnaturelle. Donc absolument égaux dans tous les droits et dans tous les devoirs essentiels qui résultent de cette nature humaine et de cette destinée surnaturelle. Par exemple, il faut affirmer, contre des préjugés très répandus, que le devoir de fidélité conjugale est absolument le même pour l'homme que pour la femme. Le devoir de chasteté jusqu'au mariage est le même pour le jeune homme que pour la jeune fille. Mais cette égalité de nature et de destinée surnaturelle n'empêche pas que l'homme et la femme ont des aptitudes différentes et complémentaires, n'en déplaise à tous les féministes et égalitaristes de cette planète. Donc, les deux ont des aptitudes différentes, mais complémentaires.
donc ne sont pas également aptes à toutes les tâches et à toutes les fonctions. Et cette complémentarité, elle doit intervenir dans l'organisation de la vie commune. Alors, pour expliquer comment, il faut d'abord étudier la psychologie comparée de l'homme et de la femme. Je pense que personne ne mettra d'objection dans ce que je vais dire. 2 remarques pour éviter des malentendus. Sauf en ce qui concerne les actes physiologiques propres à l'homme et à la femme, les deux ont tous deux toutes les aptitudes de la nature humaine. Avec donc les différences d'aptitude entre eux ne sont que des différences de plus ou de moins. Mais chacun peut faire, quoique moins parfaitement, ce que peut faire l'autre. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, on ne pourra ici signaler que les différences d'aptitude de l'homme ou de la femme. Mais il y a bien d'autres différences selon les individus, et en aucun cas, l'individu n'est entièrement déterminé par le fait qu'il soit homme ou femme. Et cela au point qu'on pourrait signaler chez certains hommes des aspects psychologiques très féminins et chez certaines femmes des aspects psychologiques très masculins. Donc, entre des êtres de même espèce ou même nature, les différences proviennent des constitutions des organismes. Les différences psychologiques entre l'homme et la femme auront donc leur fondement dans leurs différences anatomiques et physiologiques. Or, anatomiquement, l'homme se caractérise par l'extériorité et la femme par l'intériorité. Physiologiquement, l'homme se caractérise par l'activité, la femme par la réceptivité. Et psychologiquement, on peut caractériser l'homme par l'activité et l'extériorité, et la femme par l'intériorité et la réceptivité. Alors ici, on dit réceptivité parce que dans le vocabulaire contemporain, le mot passivité a perdu son sens latin de réceptivité pour signifier abstention ou inertie, et ne laisse plus comprendre aujourd'hui que la réceptivité a un rôle aussi important et nécessaire que l'activité à laquelle il correspond. On peut d'ailleurs remarquer que l'homme est en général plus doué que la femme pour tout ce qui comporte d'entreprendre une action et de la conduire à son achèvement. Je dis en général. Il a le plus souvent l'initiative. Par exemple, dans la proposition du mariage. L'homme est généralement supérieur à la femme dans le domaine des qualités d'entreprise, d'initiative, de création, de fondation. Il est assez rare que des femmes aient été de grands novateurs, initiateurs, créateurs, fondateurs de quelque chose de nouveau. En revanche, les femmes doivent à leur réceptivité d'être en général les meilleures continuatrices ou collaboratrices, donc aussi les meilleurs élèves ou disciples. C'est la femme qui reçoit le mieux en elle ce dont l'homme a l'initiative pour le faire vivre profondément en elle, en qui pénètre le mieux et le plus profondément la conception qui vient de l'homme, réalisant ainsi psychologiquement ce qui est physiologiquement son attribut, à savoir mûrir profondément
en elle ce qu'un acte de l'homme y a fait germer. Donc entreprendre, mener une action comporte de bien voir l'ensemble des données de l'action. Et l'homme est en général plus doué que la femme pour cette vision des ensembles. L'attention de la femme étant souvent trop absorbée par un détail qui l'empêche de bien voir l'ensemble. Une poussière dans la maison, l'homme ne verra rien, mais la femme le verra, cette poussière. La femme doit en revanche, à sa réceptivité, de savoir être attentive aux moindres détails, qui échappent en général à la vision plus grossière et moins fine de l'homme. Il en résulte que l'homme, en général, est plus doué que la femme pour les idées abstraites et pour les enchaînements rationnels. Ça ne veut pas dire qu'elle est idiote, mais elle est, en général, moins douée. Mais la femme, par contre, le plus souvent moins douée dans le domaine de l'abstraction et du raisonnement, doit à sa réceptivité d'être en général plus douée que l'homme. D'abord pour l'attention au concret, et surtout dans le domaine des facultés de tact, de finesse, de sens des nuances, de pressentiment, de divination et surtout d'intuition. On parle de l'intuition féminine, qui est parfois terrible. En général, l'homme est donc plus rationnel et la femme plus intuitive. Elle sent beaucoup plus facilement que l'homme. Or, selon le vocabulaire de Pascal, l'homme a plus d'esprit géométrique et la femme plus d'esprit de finesse. L'homme a plus de formulation, d'expression consciente, et la femme plus de richesse, de profondeur inconsciente. Donc, entreprendre et mener une action comporte force et persévérance de volonté, que l'homme possède en général plus que la femme. Parce que son émotivité à la femme, son impressionnabilité provenant de sa réceptivité, tout cela la rend plus sujette à des sautes d'humeur. Mais il n'y a pas chez la femme que cette émotivité et cette impressionnabilité. Elle doit aussi, à sa réceptivité, d'avoir en général plus de richesse et de profondeur de sentiment que l'homme. Elle est, comme l'Évangile le dit de la très sainte Vierge Marie, celle qui conserve toute chose dans son cœur. Ce qui veut dire que tous les sentiments pénètrent très profondément chez la femme, dans son intériorité, et y mûrissent lentement, et qu'elle garde aussi merveilleusement en elle, selon les bons ou les mauvais cas, les reconnaissances et les attachements que les rancunes, les rancœurs et les animosités. Alors que la paternité est pour l'homme l'une parmi les multiples actions que sa nature le porte à exercer au dehors, il résulte que par sa nature, la femme est marquée dans la totalité de son être par sa destination à la maternité. Toute sa physiologie, tout son état nerveux sont liés à ce rythme mensuel de sa circulation, son sens du concret et des détails qui l'adapte à être attentive à tous les détails que comportent les soins de tous les instants dont les enfants ont besoin et que ne saurait pas remarquer la vision trop grossière de l'homme. Surtout, la femme sent les besoins de l'enfant. Elle devine ce que l'enfant ressent alors qu'il ne sait pas encore s'exprimer, tandis que cela échappe bien souvent à l'homme qui ne sait comprendre ce qu'on lui dit clairement avec des mots. C'est pourquoi la femme qui est, par les circonstances
ou par un renoncement volontaire privé de maternité physique, ne peut trouver tout son équilibre et tout son épanouissement sans quelque forme de maternité spirituelle, par la prière, l'offrande de ses souffrances, par l'apostolat, par l'éducation, par l'enseignement, par toutes les vocations de dévouement, de don de soi, par la création artistique ou littéraire et par la collaboration à quelque œuvre de l'homme. Il résulte donc de ce qui précède que l'homme est en général plus doué que la femme, sans pour autant que celle-ci en soit exclue, pour les activités extérieures, professionnelles ou civiques. Et la femme, en général, plus douée que l'homme, sans pour autant que celui-ci en soit exclu, pour les travaux intérieurs de la maison. D'une part, des travaux ménagers, faits d'une multitude de détails, et d'autre part, le soin de tous les instants des enfants. Ce qui correspond tout à fait à l'extériorité de la nature masculine et à l'intériorité de la nature féminine. Alors, il ne s'agit pas pour autant d'une conception islamique qui enferme la femme dans la maison. Mais il faut redire que l'homme est porté à agir sur le monde en quittant sa maison pour aller à l'extérieur dans le monde, le marquer de son influence et de son empreinte. Et la femme est davantage portée, par son attitude profonde d'intériorité, à être en relation avec l'ensemble du monde, en accueillant tout ce qui vient dans sa maison, grâce à son extraordinaire et merveilleux génie d'hospitalité et d'accueil. Et bien souvent aujourd'hui, les conditions de logement dans les grandes villes modernes déséquilibrent profondément la femme en la mettant justement dans cette impossibilité d'exercer ce génie d'hospitalité et d'accueil. Donc l'homme est porté par son activité, par son extériorité, à tout marquer de son influence et de son empreinte. Et il est par là novateur, créateur, fondateur et aussi transformateur, réformateur. La femme, elle, par toute sa nature féminine, qui est toute de réceptivité et d'intériorité, c'est au contraire la grande conservatrice. Physiologiquement, elle conserve et elle mûrit 9 mois en elle l'enfant qu'elle mettra au monde. Psychologiquement, on a déjà dit ce qu'est la conservation des sentiments et ce qu'il y a de richesse inconsciente au plus profond de son intériorité. Elle est dans la maison celle qui conserve toute chose par son travail d'entretien et d'épargne aussi, et celle qui est surtout la grande conservatrice des mœurs et des traditions, par sa vocation fondamentale d'éducatrice des enfants, en qui elle forme notamment toutes les profondeurs psychologiques antérieures à la réflexion consciente. Donc tout un monde d'images, de réactions émotives, de réflexes, d'habitudes, de gestes, d'attitudes, de souvenirs fondamentaux qui conditionnent et qui imprègnent profondément la vie réfléchie et volontaire. C'est pourquoi quand les hommes commencent à déraisonner, les civilisations se conservent tant que les femmes, par l'éducation première des enfants, conservent les mœurs et les traditions. Mais elles se corrompent rapidement dès que les femmes, à leur tour, sont atteintes, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, une autre conséquence dont l'énoncé semble, à première vue, paradoxal, parce que les femmes ont la réputation d'être plus bavardes que les hommes, c'est que l'homme est un être de parole et la femme un être de silence. Eh oui. Et c'est précisément parce que la femme
est un être de silence qu'elle est en général plus bavarde. En effet, l'homme porté à agir à l'extérieur, à marquer le monde de son influence, de son empreinte, l'homme est porté par là à manifester à l'extérieur, donc à exprimer par la parole tout ce qu'il porte en lui, d'où plus de formulations conscientes, mais alors il est porté à parler pour dire quelque chose. Tandis que bavarder, c'est parler pour ne rien dire. Mais ce bavardage, et là je mets un bémol évidemment, ce bavardage n'est de la part de la femme qu'émotivité, impressionnabilité superficielle qui cache les profondeurs intérieures de son silence. Car la femme est moins portée que l'homme à manifester extérieurement ce qu'elle porte en elle, en l'exprimant par la parole, mais plus portée à le garder, et souvent à le garder sans l'exprimer par une formulation consciente dans les profondeurs de son intériorité, qui contient en elle tant de richesses inconscientes, d'où jaillissent ses intuitions. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que la femme est souvent plus apte que l'homme à la vie contemplative. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.